Les massacres du 28 septembre 2009 n'étaient-ils pas prémédités? N'étaient-ils pas programmés? Dans cette vidéo, vous allez trouver la réponse. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la troisième partie, le troisième épisode donc, de cette série d'analyse du témoignage d'un militaire fait depuis le 1er octobre 2009. Un militaire ayant participé donc au massacre du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous allons examiner pour chercher à voir si ces massacres étaient programmés ou si ces massacres sont venus seulement comme ça. Nous allons donc continuer à écouter notre témoignage pour répondre à ces questions suivantes. On vous avait donc distribué des armes et des munitions. Effectivement, on avait des armes et des munitions depuis une semaine, on était déjà aux aguets. Depuis une semaine, vous étiez aux aguets. Quand on vous a dit d'aller mater et de donner une leçon à l'opposition, est-ce qu'on vous a donné l'ordre de tuer des opposants, des leaders politiques? Bon, l'ordre de donner de tuer des opposants, franchement, non. Mais fallait donner une leçon, si je dis une leçon en termes militaires, vous connaissez ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire d'aller les chicoter normalement, sans les tuer, quand même, de démontrer, de prouver que franchement, que le pays est commandé, c'est comme ça qu'on nous a dit. Beaucoup des témoignages que nous avons recueillis font état de viols massifs et collectifs, d'exactions comme des viols avec des armes sur des femmes. Est-ce que vous avez pu identifier les soldats ou les corps auxquels appartenaient ces soldats qui ont commis ces exactions? Ce sont des gens de la garde, des gendarmes étaient un peu en arrière. Il n'y avait pas que des armes, il y avait aussi des bois, monsieur, au fond, toutes sortes de choses, des pieds. Vous me disiez tout à l'heure que vous ne pouviez pas refuser d'aller mater l'opposition. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Depuis le lundi, je ne dors pas. Je n'ai pas dormi. Je ne fais que revoir ces images horribles, ces viols, ces tueries barbares à bout portant au niveau de... Franchement, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir. J'ai fait des cauchemars, je n'arrive pas à dormir. C'est pas la mission des militaires. Tu tues sa population. Tout le monde a tué. C'était des ordres. Tu vérifies, monsieur, en tabac. C'est tuer ou être tué. Vous-même, vous avez dû tuer des gens? C'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Je vous dis, c'est tuer ou être tué. C'est tuer ou être tué. Les ordres venaient donc de la hiérarchie. Franchement, il n'y a pas de hiérarchie actuellement dans l'armée. Vous pouvez recevoir d'ordre de tout le monde. Tout le monde donne des ordres ici. Tout le monde donne des ordres. Il n'y a pas une hiérarchie dans l'armée guinéenne. C'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Franchement parlant, c'est de la pagaille. On dirait des milices qui sont organisées. Franchement, c'est que ça fait longtemps que nous sommes là dans l'armée. Mais franchement, c'est de la pagaille. Il faut que la communauté internationale nous vienne en aide. Sinon, franchement, j'ai peur pour ce pays. On parle beaucoup du désordre qui règne au sein de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce désordre? Comment fonctionne aujourd'hui le Bata où vous êtes un membre intégré? Est-ce qu'il y a eu des recrutements ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des milices à l'intérieur du Bata? Oui, là aussi, je vous confirme qu'il y a des milices à l'intérieur du Bata. Il y a des gens qui sont venus de... Il y a même des miliciens venus, monsieur, du Libéria qui sont actuellement incorporés au sein de l'armée guinéenne, au sein du Bata, sans aucune éducation militaire, sans aucune formation. Mais c'est vraiment là des assassins qu'on est en train de recruter, monsieur. Franchement, je suis militaire, mais j'ai peur pour ce pays, j'ai peur. C'est pas dans ce optique-là que nous avons pris ce pouvoir. Nous avons pris ce pouvoir pour vraiment garantir l'intégrité de notre pays, pour vraiment. Alors, chers amis, vous venez de suivre donc l'extrait de ce témoignage. Nous vous informons que vous allez retrouver ce témoignage parce qu'on avait déjà publié ça. Nous allons vous mettre le lien dans les commentaires, dans la description. Comme ça, vous pourrez encore aller suivre tous ces témoignages du début jusqu'à la fin. À la première question qu'on lui a posée, on vous avait donc distribué des armes et des munitions. Il dit, on avait des armes et des munitions. Depuis une semaine, on était aux aguets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis une semaine,
les armes étaient disponibles. Depuis une semaine, les munitions étaient disponibles. Depuis une semaine, ces assaillants étaient déjà prêts. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu seulement comme ça. Les massacres ne sont pas venus seulement comme ça. Les massacres étaient préparés, puisque les assaillants étaient déjà prêts. Dans les camps, les assaillants étaient déjà prêts. Ça, c'est un militaire qui a participé au massacre, donc l'un des assaillants, qui est en train de nous donner son témoignage. Il dit qu'ils étaient déjà prêts. Ils avaient déjà reçu des munitions, des armes, une semaine avant. Pourtant, ils étaient dans les camps. Pourtant, ils étaient dans les camps. Et on leur a demandé donc d'aller mater au stade. Donc, ils sont sortis des camps. C'est là où nous posons la question de savoir quelle sera donc l'attitude ou que pense le général Oumar Sano, chef d'état-major général de l'armée à l'époque, qui nous a témoigné à la barre que personne n'était sorti du camp, que tout le monde est resté au camp. Est-ce qu'il n'a pas été dupé par ses subalternes sur qui il comptait pour lui remonter l'information? Est-ce qu'il n'est pas en train de mentir, de cacher la vérité? Peut-être qu'on lui a caché la vérité, puisqu'il attendait avoir des informations de subalternes. Ça. Il dit encore quoi? Depuis une semaine, on était au courant. Depuis une semaine, on était prêt. On était aux aguets, donc en train de regarder comme avec des jumelles. Chers amis. Donc, Oumar Sano n'était-il pas au courant de ce qui s'est préparé dans les camps? Les services de renseignement n'étaient-ils pas au courant de ce qui s'est préparé dans les camps? N'étaient-ils pas au courant qu'un massacre s'est préparé partant du camp, ou partant d'un camp, ou partant des camps? Voilà, chers amis, des questions que nous pouvons nous poser. Et on lui pose une autre question. Quand on vous a dit d'aller mater les opposants, avez-vous reçu l'ordre de les tuer, les opposants? Il dit pas tuer, mais donner une leçon. Pas tuer, mais donner une leçon. Et le joueur se dit, mais c'est quoi? Expliquez-moi, soyez beaucoup plus explicite. C'est là où il dit châtier. Donc ils avaient été envoyés pour châtier. Châtier pourquoi? Pour bien leur montrer que ce pays est commandé. Donc, ils ont agi contre les opposants du commandement du pays. Donc, contre les opposants de Dadis Camara. Le problème est toujours, comme on l'a toujours dit, ceux qui les ont envoyés mater. Ont-ils donné ces ordres d'eux-mêmes? Ont-ils reçu ces ordres de quelqu'un? Pas de déclaration. On nous dit encore, aviez-vous identifié les soldats ou les corps qui ont commis ces actes? Il parle de la garde présidentielle. Donc, nous avons déjà deux corps. Nous avons la garde présidentielle et nous avons le bataillon autonome des troupes aéroportées, donc BATA, présent au stade ce jour-là. Maintenant, nous pouvons nous poser quelques questions très intéressantes. Nous avons noté que les assaillants étaient prêts depuis une semaine. Nous avons noté que les armes étaient prêtes une semaine avant les massacres. Les massacres n'étaient-ils pas préparés? Si, puisque les armes et les assaillants étaient prêts, nous concluons que ces massacres étaient programmés, ces massacres étaient prémédités. Donc nous confirmons ce que nous dit l'enquête de l'ONU, qui avait parlé de la préméditation donc, des massacres. Mais qui a préparé ces massacres? C'est la grande question. Qui a préparé ces massacres sans que les services de sécurité ne s'en rendent compte? Qui a préparé ces massacres sans que le chef d'état-major général de l'armée ne s'en rende compte? Qui a préparé ces massacres dans les camps
sans que les gens ne s'en aperçoivent. Nous avons donc déjà deux corps identifiés, Bata et garde présidentielle, qui pouvaient donc mobiliser les deux unités à la fois, qui avaient ce pouvoir de mobiliser et le Bata et la garde présidentielle au même moment pour aller donc commettre les exactions au stade. Qui pouvait avoir le pouvoir et sur la garde présidentielle et sur le Bata? Voilà une question. Toumba était-il commandant du Bata pour envoyer les éléments du Bata au stade? Nous pouvons supposer que Toumba pouvait envoyer les éléments de la garde présidentielle au stade. Mais Toumba avait-il aussi le pouvoir sur le Bata pour envoyer les éléments du Bata au stade? Toumba avait-il le pouvoir sur Fantamadi, Touré et sur les Bégrés pour les envoyer au stade? Voilà des questions que nous pouvons encore nous poser. Mais nous pensons qu'il y avait un plus grand que Toumba. Il y avait un homme plus puissant que Toumba qui pouvait donc avoir ce pouvoir et sur la garde présidentielle et sur le bataillon autonome des troupes aéroportées. Qui donc peut être cette personne? Qui soupçonnez-vous? Envoyez-nous les listes ou la liste de ceux que vous pensez qui pouvaient avoir donc l'autorité et sur le Bata et sur la garde présidentielle. Et envoyez-nous ça, mettez ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!